Si c'est que tu es en train de manger, ou bien si tu voulais manger, pardon, laisse d'abord ça et viens regarder la vidéo de la femme qui est en train de pisser dans la mamie de Coxy. Oui, regarde, regarde. Écoute bien le bruit. Voilà. Elle finit, elle secoue. Elle secoue que toutes les gouttes tombent. Et que même pas une goutte ne reste. Voilà. Et là, je vais voir les gens me dire, toi, si tu vois pas que la vidéo dégoûte les gens, tu peux pas flouter ça. Ça c'est même quoi ça, non? C'est tous les vues là que tu veux. Donc moi, j'ai regardé la vidéo là. Maintenant, le coq me dégoûte. Et que je n'ai même pas envie de sentir l'odeur du coq, même pendant même 3 mois minimum. Et toi, tu penses que tu vas échapper? Donc vous pensez que oui, vas-y, moi je vais regarder ça, me dégoûter. Vous, non, ça va tous nous dégoûter ici là. Tous. Personne ne va manger ça. Donc toi, tu vas manger, tu me charmes et tout. Moi ici là, je n'arrive pas à manger quelque chose. Parce que j'ai vu les pipis dans le... Non, nous tous, on va voir la vidéo là. Bon, maintenant qu'on a regardé ça, j'ai envie de dire, c'est quand même grave, hein. Ce qui arrive quand même dans notre continent là, c'est chaud, hein. Parce que quand on regarde bien la femme là, quand on voit sa tête, quand on voit son allure, et quand on voit même le coq qu'elle a réparé, le coq Lolo, c'est quoi c'était seulement le jus de coq que tu voulais faire. On sait qu'elle n'est pas étonne. Là, on monte, on descend. Les étonnes ne préparent pas le coq comme ça là. Il n'est pas dit sa tribu. Parce que si elle parle, ça va dire que non, tu as indexé. Non, mais elle n'est pas étonne, elle est tout sauf étonne. Et on sent que c'est une femme qui n'a pas. C'est-à-dire qu'elle est là, elle se cherche encore. Non seulement elle est sale, la saleté, ça sent même jusqu'ici. Mais en plus, elle est pauvre. Et donc, ce qu'elle fait là, c'est une condition pour remplir. Le moukoigne ou le marabout lui a dit, vas-y, si tu pisses dans le coq, tu auras plus de clients, tu auras plus d'argent. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est clair que ce n'est pas la première fois. Parce que là, elle connaît des astuces. Elle sait que bon, l'angle pour canaliser l'urine ici, pour que ça parte bien au centre de la mamie, pam, c'est comme ça. Ça veut dire qu'elle connaît ça, elle fait ça depuis longtemps. Donc, si elle le fait depuis longtemps, ça veut dire que normalement, elle doit y avoir eu l'argent depuis. Ça, c'est qu'il y a des sectes que tu fais les conditions, tu remplis les conditions, tu n'as pas l'argent. Dans les vraies sectes, ce que tu as fait là, c'est minimum 50 millions à manger en 3 jours. Toi, depuis que tu fais la sorcellerie là, tu n'as pas eu l'argent comment? Ça, c'est quel genre de secte ça? Même de nos jours, il y a les fausses sectes. Hein? L'arnaque de la secte. Petit frère, même la secte est due maintenant. Hein? Je me souviens en 2002, comme ça là. Quand tu vois un tonton, on te dit que le tonton c'est dans la secte, petit frère. Il est d'abord chiche. Tu pars chez lui, non? On te dit qu'il y a une chambre là-bas. Ne passe même pas à côté de la chambre. Toi, tu veux minimum des dangereux. Tu vas aller guetter en bas de la porte pour voir ce qu'il y a. On te fouette. On te fouette partout. Mais après, tu peux penser que non, ton oncle est méchant et tout. Mais c'est peut-être qu'il veut te protéger. Tu vas aller voir le serpent là-bas. Le serpent qui crache l'argent. Donc, il veut même te protéger quelque part. Donc, souvent, les gars, si vous avez des tontons riches et tout, mais qui sont chiches là, méchants là, ah, c'est peut-être la secte, hein, c'est la secte, peut-être qu'ils veulent vous protéger quelque part. Eux, ils se sont dit, bon, on est à sacrifier et tout. Ils ne veulent pas vous donner l'argent sale. Donc, dites-vous que c'est un peu ça. Bon, maintenant, revenons à la tantine là, qui a pissé dans le coq. Déjà, j'aimerais rassurer tous ceux qui ont mangé ce truc-là que, bon, côté santé, vous ne risquez rien. Voilà, parce que l'urine, proprement dite, l'urine n'a pas d'effet nocif directement sur l'organisme. Voilà. Et bon, peut-être que là, vous avez des risques d'infection parce qu'elle a pissé quand le coq avait déjà cuit. Donc, l'urine n'a pas eu le temps de bien bouillir pour peut-être tuer les microbes. Là, vous avez peut-être un risque de choper, je ne sais pas, un staphylocoque ou une maladie bizarre ou une chaude de pisse. Oui, là, c'est le cas de Lady, petit frère. Quand tu pisses dans le coq chaud, c'est quoi? C'est la chaude de pisse. Mais maintenant, vous avez aussi un risque si vous avez des problèmes de rein. Parce qu'on est d'accord que l'urine, c'est le déchet, c'est l'excrément que le rein n'a pas pu bien filtrer. Donc, si toi, tu bois encore ce que le rein a refusé, c'est que le rein dit que lui, il ne peut pas filtrer quelque chose. Il jette. Toi, tu prends, tu donnes encore. Il va te montrer le feu, non? Donc, ceux qui ont des problèmes de rein, ça peut être compliqué. Vous voyez un peu. Mais maintenant, pour les gars qui sont normaux, tranquilles, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Juste, il faut boire beaucoup d'eau et puis ça va passer. Tu vois, non? Tu bois juste de l'eau. Voilà. Si tu as eu à manger le coq là, tu bois l'eau. Et tu pries. Parce que peut-être que tu es dans un dur moukoigne, tu ne sais pas. Peut-être qu'on t'a bassé, même tu ne sais pas. Donc, prie aussi beaucoup. Voilà, pour casser le sort. Pour conjurer le sort. Voilà. Et donc, moi, je ne comprends pas.
Cette femme-là, honnêtement, je pense qu'elle a porté atteinte non seulement à la culture, mais aussi à l'éthique et même à l'esthétique. Donc elle a été poursuivie en justice, elle doit partir en prison pour ce qu'elle a fait. En prison, hein, même 60 ans comme ça, en prison. Et aussi les chefs traditionnels étonnent là. Les chefs traditionnels étonnent. Pardon, faites un comité, vous partez au bord de la Sanaga, invoquez les esprits pour cette femme. Parce qu'elle a profané un plat culturellement. C'est-à-dire que un plat qui représente la culture camerounaise. Quand on dit 3 plats au Cameroun, petit frère, 3 plats au Cameroun, on met le coq dedans. Donc là, elle a profané la culture. C'est la tradition. Elle a énervé les ancêtres. Les ancêtres sont énervés. Donc, pardon, les chefs Eton et Ondo là, aller au bord de la Sanaga invoquer les esprits pour cette femme. Donc, ça veut dire que même mystiquement, elle doit être poursuivie. Voilà. Elle n'a plus jamais trouvé la paix, ni le sommeil. Elle a déclaré la guerre à tout un peuple. Et elle doit répondre de ses actes. Tu peux pas mettre tout un peuple comme ça dans l'embarras. Est-ce qu'on fait ça à la mer? C'est quel genre d'argent que tu cherches comme ça, tu n'as jamais trouvé l'argent là? C'est quel genre de sorcellerie que toi tu fais seulement jusqu'à... Tu remplis les conditions, on ne te paye pas. Et tu fais que remplir les mêmes conditions. Ah! Et quand vous voyez ce qu'elle fait là, c'est qu'elle est habituée, elle connaît, hein. Elle sait que bon, ok, elle met la manette comme ça, bam, il y a un angle qui se place. Le riz va directement au milieu du corps. Paf! Comme ça envahit la mamite en un temps de mouvement. Vous voyez donc, elle n'est pas au début. C'est quelque chose qu'elle fait depuis peut-être même 2 ans. Vous ne savez pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tout ça. Et on te dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!